Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J363 sur 365. Vous avez en fond sonore une procession. Et juste avant de venir vous faire le live, on était avec des singes en fait. L'hôtel où on est, il a été vraiment construit sur il a été construit sur la montagne, c'est à couper, et il y a plein de singes qui sont venus sur une terrasse. Et ici, ils les chassent bien sûr pour pas qu'ils viennent embêter les clients de l'hôtel. Alors aujourd'hui, ça a été une journée calme parce que Elliot est malade. Il a de la fièvre et il y a un petit peu d'agitation autour de moi. Donc Elliot a de la fièvre. Là, c'est monté un peu. Alors, il ne veut pas que je lui prenne sa température, mais bon, je pense que c'est passé de 38 à plus. Là, il est vraiment très chaud. Voilà, donc du coup, ce matin, on est allé voir un pont où passe un train, puis on a fait une balade dans la jungle. Et c'était vraiment très sympa. J'ai vu des singes aussi dans la jungle. Et coucou Corinne. Et la jungle a vraiment m'a invité mon âme à chanter. Alors du coup, j'ai fait un chant de l'âme. Je le ferai en montage vidéo et puis je le mettrai sur YouTube. J'ai pas fait longtemps, j'ai dû le faire 1 minute. Mais il y avait des sons nouveaux qui sortaient. Et j'étais vraiment en cohésion avec les énergies de la jungle. Alors on entend du bordel parce que en fait les singes là, ils sont... Arnaud et les enfants ils sont venus leur donner à manger du coup il y en a un peu partout, bref. Donc ouais, mon âme a vraiment été comment dire, en reliance et en cohésion avec le lieu. Et du coup je me suis mise à chanter. Et je me suis même autorisée à chanter alors qu'Arnaud était pas loin. Puis après, il m'a dit « Ah, t'as chanté tout à l'heure ?» Je dis « Ouais, la jungle m'a invitée à chanter. » Et j'ai enregistré parce que c'était des sons nouveaux. Et donc, après cette petite balade dans la jungle et aller voir le train qui passait sur ce pont, c'était vraiment super sympa. Puis il y a plein de gens, enfin, on fait une super rencontre. On a vu aussi un petit caméléon. Voilà, je vous partagerai toutes les photos. Et après, on est allé déploiement, Corinne. Ouais. Je sais pas trop, déploiement ou tu sais, quand on est des fois avec des lieux, quand il y a une reliance qui se fait, ça me dit élémental. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et quand on se laisse porter, en fait. C'est ça. On se laisse porter. Ah, c'est le train qu'on entend. On se laisse porter en fait par les lieux et par. En fait, on est en présence avec le tout ce qui nous entoure. Et du coup, quand ça veut émerger, on laisse émerger en fait. Et ça, c'est vraiment cadeau. Et après, on a repris le tuk-tuk, on est allé déjeuner. Et là, c'était super bizarre en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça allait très bien. Et puis quand je me suis assise à table, mais comme si je me suis fait aspirer. Mais j'ai plus d'énergie, j'étais fatiguée. Comme si quelque chose m'avait... Alors, je sais pas si c'est le lieu ou... Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a vidée d'un coup. J'étais pas bien. J'étais fatiguée. Je pouvais même plus. Arnaud, il commençait à me parler de la... parce qu'on veut prendre un train pour faire un trajet, parce on voit les chanter, etc. On voit des super paysages. Donc il me parlait de tout ça et moi je lui disais, je suis désolée mais je peux pas là en fait. Ça m'avait déconnecté le mental, je pouvais même pas réfléchir. C'était trop bizarre ce qui se passait. Et j'ai demandé, coucou Véronique,
j'ai demandé une réactivation de mes énergies. J'ai mangé un peu. Et puis après, en fait, on est rentré pour retrouver Elliot. Et je me suis couchée, j'ai dormi une demi-heure. Autant dire que ça ne m'arrive jamais. Et après, en fait, je m'étais pas inscrite, il n'y avait pas besoin d'inscription. Comme on ne voulait pas trop bouger, comme Elliot est malade. Du coup, Arnaud, il est allé se faire un massage ici à l'hôtel. Et moi, j'ai été faire un yin yoga. Donc la prof est absolument géniale. Alors, elle a la tête toute rasée. On dirait une moine bouddhiste. Et c'était du yin yoga. Et après ma sieste, avant, c'était pas possible d'aller faire quoi que ce soit. J'étais vidée et ça m'a ressourcée de dormir. Et après, j'ai été faire ce yin yoga et c'était hyper bien aussi parce qu'en plus, pendant 1 heure, elle a parlé en anglais. Et elle parlait de l'esprit avec le corps, etc. Et moi, je parle pas trop anglais, mais j'arrive à comprendre quelques trucs quand même. Et du coup, on sent qu'elle a vraiment une philosophie spirituelle, une philosophie par rapport à l'esprit, au corps, etc. Alors vous allez me dire, en tant que yogi, c'est normal. Mais là, j'ai vraiment senti qu'il y avait... il y a quelqu'un, je crois, qui va aller se baigner. J'ai vraiment senti qu'il y avait qu'elle était vraiment alignée, cette femme. Voilà. Et puis, en fait, on s'aperçoit aussi que quand on décroche le mental, on accède plus à une langue étrangère. Ça, c'est vraiment incroyable. On est vraiment... c'est le mental, en fait, qui nous empêche d'accéder à quelque chose. Et là, en fait, on se laisse faire. Et il y a plein de fois où on est là, on est en train de comprendre. Et si on renclenche, on rebranche le mental, ça fait bugger le truc. Et de nouveau, je comprends pas. Ben non, voilà. Je vais aller mettre plus loin parce qu'il y a des gens qui veulent se baigner. Donc, je vais aller mettre plus loin pour leur laisser un peu la place. Hop, attendez, je bouge. En même temps, je vais mettre un peu plus loin. Attendez, hop. Je vais mettre ici. Je vais laisser... je vais changer de décor aussi. Hop. Donc, vous entendez le train, j'imagine. C'est sympa. Il passe juste à côté, là. Il est à quelques mètres, en fait. Ça, c'est vraiment un truc à faire ici pour voir les paysages. Vous êtes dans l'ambiance du Sri Lanka. Voilà, donc j'ai fait mon yin yoga et j'adore le yin yoga parce que c'est des postures qu'on tient pendant quelques minutes et en fait c'est de lâcher le mental justement, d'être en présence avec le corps. Et moi, j'ai pas arrêté de bâiller, donc ça m'a vraiment détendue. Et voilà pour la journée d'aujourd'hui qui est très simple. Et oui, tout à l'heure, je suis vraiment... Alors, c'est pas que je me pose des questions. Donc le live tout à l'heure, Véronique, justement, qui est là, j'ai chaud là. J'ai des montées de chaleur aujourd'hui, donc je pense que je suis en train d'intégrer des énergies parce que je sens des montées, bref. Tout à l'heure, Véronique me disait, ça va être la fin des 365 jours. Et merci pour tout ce que tu m'as partagé, Véronique, ça m'a beaucoup touchée. Et je suis très touchée par vos partages, par vos retours par rapport au live et ce challenge que je me suis octroyé pendant 1 an. Ces 365 jours de live, en fait, m'ont vraiment fait grandir, m'ont fait évoluer. J'ai tenu, en fait, même quand j'ai été malade, en fait, j'ai jamais dérogé à un live. C'était vraiment pas ok pour moi. Donc tous les jours j'ai fait des lives et en fait je me disais voilà, on arrive au terme des 365 jours et je me disais en fait ces lives, moi j'adore partager mon chemin initiatique de retour à mon essence avec vous. En 1 an, ça a tellement bougé.
Donc moi, j'adore faire ça. Et par vos retours, eh bien, voilà, ça vous contribue. Vous grandissez en même temps que moi. Par mes partages, ben voilà, ça va résonner pour certains. Et ces lives sont contribution. Alors je me disais, bah Sophie, en fait, si tu adores faire ça, tu es en train de contribuer par tes lives. Donc pourquoi t'arrêterais en fait? Et alors du coup, bah ouais, je me dis ça fait pas de sens en fait d'arrêter ces lives. On se donne une durée parce que de se donner une durée, 365 jours, ben nous on s'engage avec nous-mêmes en fait. On s'engage avec nous-mêmes, on s'engage avec les autres, mais à la base, ce challenge de ces lives, c'est un engagement avec soi-même, un engagement de tous les jours, être là en présence, quoi qu'il se passe. Et moi, à chaque fois, en fait, ce qui m'a fait beaucoup grandir avec ces lives, c'est d'apprendre l'alignement quand je fais un live, d'être en cohérence avec les lieux où je le fais aussi, et d'être en respect de moi. Donc ça m'a surtout, mais pas que, hein, ça a été tellement initiatique et ça m'a tellement fait grandir ces lives que j'ai fait. Et du coup, j'ai perdu le fil. Aujourd'hui, c'est très particulier. Hein, au niveau des énergies, c'est très particulier depuis ce matin. Je sens vraiment quelque chose de différent. Et oui, chaque jour ne se ressemble pas. Et donc, du coup, ça fait pas sens pour moi d'arrêter. Et comment je le continue? Je suis pas encore en clarté dessus. Soit je me réengage pour un an, parce que c'est important aussi l'engagement avec soi-même. Et moi, c'est parce que je suis engagée avec moi-même que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai voulu comme ça et aussi vite, parce que je suis très engagée avec moi-même. Donc, soit je repars sur un an de live, un engagement d'un an, soit je me dis je fais des lives quand j'ai envie, mais je sais que si je ne m'engage pas, si je ne me mets pas un challenge, mais qui n'est pas un challenge comme on a pu les apprendre avant, c'est un challenge en conscience, c'est on se challenge, mais pas dans je me fais mal, ah bah tiens, je vais pouvoir retourner là-bas, bon après je suis bien debout, pas un challenge, mais il y a peut-être plus de lumière, je suis en train de me faire un peu bouffer, je crois, c'est pas grave. Je retourne là-bas, je crois que les gens ils sont partis, je vais voyager en même temps. Oui, ils sont partis, allez, plus de lumière. C'est déjà qu'il va faire nuit ici, on va se remettre vers la lumière et puis j'étais bien là avec la piscine en fait, je vais pas me casser la figure. Donc voilà, et j'ai besoin de vous aussi sur ce coup-là, pour tous ceux qui me regardent, que ce soit en live, en replay, sur YouTube ou ici sur Facebook. J'ai vraiment besoin de vos retours par rapport à la continuité de ces lives. Voilà, que vous me partagiez si c'est ok pour vous, est-ce que vous avez envie que je continue les lives, quels peuvent être les bienfaits de ces lives pour vous. Moi, c'est important pour moi aussi d'avoir les retours parce que, en fait, si on n'a jamais les retours de personne, on ne sait pas ce qu'on fait. En fait, on ne sait pas si on crée ou pas. Et c'est parce que, voilà, quelques-uns me font des retours que du coup, moi aussi, ça me porte en fait parce que le retour, ça a coupé. Ça m'aide aussi à continuer, à avoir du boost, à me dire ouais tu fais pas ça pour rien, parce que on a beau être avancé sur le chemin, bah oui, il y a des moments où on a des doutes, il y a des moments où on est sûr de soi, puis il y a des moments où on a des doutes, et les doutes sont porteurs. C'est pas négatif en fait d'avoir des doutes.
ça nous porte les doutes. Et du coup, moi, oui, il y a des fois où je me dis, ouais, est-ce que vraiment ça sert, tout ce que je fais, etc. Et puis après, il y a d'autres fois où non, enfin bref. Donc, voilà, j'ai besoin de vous pour avoir vos retours, alors que ce soit ici, en commentaire, ou en message privé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas partager via des commentaires. Ils préfèrent me faire des messages privés, c'est ok, parce qu'ils sont en respect d'eux. Corinne. Oh oui, envie de t'écouter, mais à ta convenance, comme tu le sens toi, sans aucune obligation envers nous, tu apportes totalement. Merci Corinne. Alors, moi, je ne me mets plus d'obligation en fait. Comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi j'adore faire ces lives et c'est vraiment un kiff en fait. Et du coup j'adore le faire. Donc il n'y a pas d'obligation. Mais je sais que si je ne me mets pas un challenge de, par exemple, allez, je renquille sur un an, il me manque quelque chose en fait. Donc là, il faut que j'aille dans la subtilité vibratoire de comment je crée et où je vais. Ouah, j'ai mon gilet en cachemire qui tombe dans l'eau. Coucou Domitil. J'étais en train de dire, Domitil, que je me posais la question de continuer mes lives, puisque là on arrive au terme des 1 an, et que j'avais besoin de vos retours pour continuer, voilà, quelle contribution ça vous apporte, d'avoir vraiment votre contribution cette fois-ci par rapport à la continuité de ces lives. Je vais continuer, ça c'est juste une évidence. Ça n'a pas de sens pour moi d'arrêter, donc je vais continuer. Et puis parce que c'est facile aussi en fait. C'est pas comme si, vous savez, tous les jours, oh là là, faut que je fasse mon live, tout ça. Si on est dans cette énergie, en fait, ça marche pas. Moi aujourd'hui, ils m'ont allumé les lumières, là, c'est gentil. Aujourd'hui, quand on fait quoi que ce soit, et ça c'est hyper important, dans sa vie, pour tout en fait. Si on est constamment à s'interroger, à se ressentir sur est-ce que j'ai réellement envie de faire ça, je le fais parce que, par exemple, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont fait des lives par rapport à créer du réseau, parce qu'il y avait des intentions derrière, par exemple business. Moi, je l'ai fait quand j'ai créé Domitil. Qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui est de moi depuis hier. Et en effet, ces lives, c'est pour ça que ça ne fait pas sens pour moi de les arrêter, parce que ça me fait... Alors, ça a coupé, et du coup, j'ai enlevé le Wi-Fi pour me remettre en 4G. Domitil avec ses cœurs. Donc, je reprends. Oui, c'est ça. Donc moi, ça ne fait pas de sens d'arrêter, parce que j'adore faire ces lives. Voilà. Et après, c'était sous quelle forme, est-ce que je continue pareil, etc. Et c'est vrai qu'en vous parlant, je vais sûrement renquiller sur un challenge de nouveau 1 an. Et peut-être pas je vais peut-être pas faire un J1, J2, mais peut-être continuer dans la continuité des 365. On va voir. Bon, bref. Mais voilà, j'avais juste besoin j'ai besoin un peu beaucoup même de vos retours, voilà, par rapport à la continuité de ce live. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager aujourd'hui ? Oui, je vous partageais par rapport à sur n'importe quoi, en fait, c'est sur chaque instant dans sa vie, quand on fait quelque chose, le faire à partir de quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, en fait. Tout à l'heure, ça je voulais pas partager, c'était important en termes de conscience. Tout à l'heure, ce matin, du coup, vu qu'Eliott était malade, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire aujourd'hui. Et moi, je voulais absolument aller faire du shopping. Puis on n'est pas loin, il y a des super boutiques et tout. Et j'ai acheté un débardeur super sympa à 2 €.
super magasins en plus, vous voyez, magasins, on dirait des magasins de luxe. Bref. Et je voulais faire du shopping et puis Nolan et Milo ils disent oui moi aussi, ok d'accord. Et puis Arnaud il dit ouais bah je vais vous accompagner et en fait Arnaud lui il aime pas du tout ça. Et je lui ai dit parce qu'après il voulait en fait aller faire le pont des 9 Arches, donc il dit on descend en tuk-tuk et puis après en fait il m'a allumé les lumières le monsieur, ils sont gentils. Je vous accompagne pour faire du shopping et après on va au pont. Puis moi je sentais que c'était lourd pour moi et je lui dis non mais t'es pas obligé et en fait là j'étais en train de prendre ma couronne de souveraineté et c'était en fait en moi ça commençait à me contracter parce que je me disais ouais il va nous faire plein de réflexions, faut arrêter d'acheter machin, on veut s'alléger, enfin bon blablabla blablabla. Et moi j'aime bien mon indépendance et puis c'est surtout je reprends ma couronne et je fais ce que je veux surtout, voilà, personne n'a à me dire oui non machin bidule. Et du coup, je sentais ma contraction en moi, donc j'observais ce qui était en train de se passer en moi, cette contraction, de cette peur qui m'empêche de prendre du plaisir sur mon shopping, et puis qui quelque part qui me fasse des réflexions sur des achats que j'ai envie de faire. Et j'avais pas envie de ça en fait. Moi, j'adore le shopping, et c'est un moment de détente pour moi, et j'ai pas besoin qu'on vienne me prendre la tête sur des réflexions et des choses qui lui appartiennent. Et du coup, j'ai dit, bon, attends Sophie, reprends ta couronne. Donc je me voyais remettre ma couronne. J'ai dit, reprends ta souveraineté. Et en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, il est là. Et en fait, tu fais ce que tu veux. Du coup, ça m'a allégée. Ça m'a permis, au niveau vibratoire, de décristalliser cette contraction qui était en moi. Et figurez-vous que c'était rigolo, parce que, comme quoi, hein, quand on lâche les choses et quand on décristallise les énergies, ce que ça crée. Moi, je suis descendue à pied. Et il dit, bon, on va descendre en tuk-tuk. Je dis, oh non, moi, j'ai envie de le faire à pied. On se retrouve en bas. Puis, en fait, quand j'étais en bas, je les ai pas vus arriver. Je dis, tiens, c'est bizarre. Puis, en fait, j'ai dit, tiens, j'y vais, je continue. Bon, j'ai fait un WhatsApp à Arnaud en lui disant, vous me retrouvez sur la rue. Puis après, en fait... J'étais dans un magasin, j'en ai fait plusieurs, je suis retournée dans un magasin, donc je lui ai dit dans quel magasin j'étais. Et j'étais étonnée en fait de ne pas les voir. C'était intéressant parce que du coup, il y a mon mental qui s'est activé, qui s'est dit oui, ça se trouve, ça lui a pris la tête parce que j'ai avancé, enfin le blablabla, vous voyez. Et donc, je me suis fait un petit scénario, donc j'étais pas super bien. Et donc, je vais dans le magasin, j'essaye des machins, tout ça. Je m'achète mes débardeurs, j'achète une huile essentielle de tea tree, parce que là, on en a extrêmement besoin. J'en utilise beaucoup avec les enfants. Et puis, je sors du magasin. Et là, je les vois arriver en tuk-tuk, en fait. Et ils me disent, oui, on est allé mettre de l'essence, tout ça. Je dis, mais vous étiez où? On est allé mettre de l'essence, etc. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Parce que tu vois, en fait, t'as fait ton shopping toute seule. T'as lâché cette contraction vis-à-vis de l'autre. Donc, je l'inclus quelque part. Je ne suis pas en exclusion de l'autre, en séparation. Donc, c'est être en inclusion. Et du coup, vibratoirement, ça se passe que en fait, je vais faire moi, mon shopping toute seule. Et qu'en fait, il n'y a personne avec moi. Et après, en fait, il fallait qu'on aille, parce que Nolan voulait s'acheter un portefeuille. Et on est allé dans un supermarché un peu... il y avait de tout en fait. Et Milo à un moment donné il dit oui je voudrais m'acheter une casquette et en fait je lui dis écoute Milo à chaque fois qu'on va aller quelque part on peut pas acheter une casquette, on a déjà une, voilà ça suffit. Et puis après Arnaud il fait la réflexion, il dit oui consommons. Et là, j'ai rentré dedans, je lui ai dit écoute, c'est bon, tu nous saoules là avec toujours les mêmes réflexions, consommons, c'est bon, on sait, lâche-nous quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai pas été
Ah, j'ai pas activé mon yin là, ça a été mon... Vous savez, c'était le yin qui était en rejet du yang, en fait. Et c'était vraiment lâche-nous, enfin, on veut dire à un moment donné. Et en fait, ce qui me vient là, quand je vous dis ça aussi, c'est que, vous savez, ce chemin, souvent, on se dit, il faut être parfait, faut être très doux avec les gens, et faut lâcher quand on a de l'agressivité, ou voilà, en fait, être tout le temps le Bouddha cosmique, être tout le temps en unité, puis quelque part ne pas faire de réflexion aux autres. Et en fait, pour moi, c'est pas ok dans le sens où il y a des moments, en fait, c'est important. Et c'est surtout, on est qui on est. Puis on est qui on est à aujourd'hui, en fait. Et on évolue tous. Et à un moment donné, ben, ça fait du bien aussi, vous voyez, de dire les choses. Et même si c'est pas avec de la douceur, même si c'est pas... oui, c'est vrai que j'aurais pu le dire autrement. Mais là, en fait, c'est sorti comme c'est sorti. Et puis à un moment donné, c'était en fait de dire le stop. C'était, ouais, c'est bon, tu nous saoules là, oui, arrêtons de consommer, c'est bon, mais on entend tout le temps, en fait. Et moi, c'était aussi de mettre un holà, en fait, à ça. Parce que même s'il a raison, même si je vais dans son sens de... Moi, j'achète vachement moins qu'avant. Avant, j'étais une hyper dépensière, je surconsommais parce que je venais compenser des choses, des manques à l'intérieur de moi, des vides. Donc, par la consommation, je venais remplir des vides à l'intérieur de moi. Alors, on le fait avec des objets, on le fait avec des vêtements, on le fait avec de la nourriture. Je veux dire, on est beaucoup à connaître ça, à faire des achats ou à manger pour remplir des vides intérieurs. Et moi, je suis passée de surconsommation, en effet, à faire qu'acheter des boulimies d'achat, à en effet être des achats en conscience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reconnais que avant, j'aurais acheté plein de choses, et là, c'était non. Par exemple, ici, il y a des statues en bois, de Bouddha, des éléphants absolument magnifiques. Et je me dis, bon, bah non, Sophie, là, on est venu en plus en sac à dos, puis t'en as déjà à la maison. C'est vrai qu'avant, à chaque voyage, on ramenait plein de choses. Et là, bah, faut le transporter, en fait. Quand on est en sac à dos, on est sur un concept de voyage, d'itinérance et de road trip. Et du coup, on n'achète pas les mêmes choses. Et après, sinon, ce qu'il faut faire, je sais que ceux qui font le tour du monde, par exemple, quand ils font comme ça des achats, ils les expédient par la poste, comme ça, ils les trimballent pas. Et en fait, là, presque, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est si j'ai des achats à faire en déco, bah, je les expédie. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de ça pas forcément. Puis je me dis, bon, si on fait ce tour du monde dans un an, voilà, on est un an en France et puis après on part un an. Du coup, j'ai plus le même engouement d'acheter plein d'objets de déco, etc. Donc tout ça pour dire, pour revenir à... on veut toujours bien faire et on veut toujours être aimable avec les gens. Ben, selon ce qui se passe, en fait, ça fait partie aussi de l'expression et que c'est ok, en fait. Parce que il y a beaucoup de gens sur ce chemin qui vont avoir des moments où ils vont mal parler à des personnes et qui passent en mode bourreau, en fait. En mode, mais là, je me mets des pots de banane sur mon chemin de Mario, sur mon Mario Kart. Et puis alors là, je me juge à tout va. Oui, je vais mal parler, machin, et blablabla, et blablabla, et allez, on y va. Et je veux dire, on n'en a pas assez déjà sur ce chemin de s'auto-juger en permanence. Donc si en plus on vient à mal parler à quelqu'un, et en plus à partir de quelle notion on estime qu'on a parlé mal à l'autre, voilà, parce que moi quand je lui ai exprimé ça tout à l'heure à Arnaud, j'étais pas non plus dans une agressivité, quelque chose. Enfin, je veux dire, moi quand je parle aujourd'hui, je suis plus quelqu'un qui crie. Je l'ai eu fait d'être en colère, etc. Mais là, c'était en fait, je t'exprime en fait par ces mots. Oui, ces mots n'étaient pas forcément unité et complète douceur, et on s'en fout. Je t'exprime que là, c'est bon, c'est stop. Tu nous saoules là avec ta consommation. Tu nous la rabâches presque tous les jours. On va arrêter là. On l'a bien entendu. Voilà. Et on peut dire aussi les choses différemment.
Et c'est ça, parce qu'en plus, oui, c'est ça qui m'a enclenché en fait, c'est que en fait, je venais de dire la même chose à Milo, mais sans injonction en fait, sans ce côté yang en fait. Quand j'ai exprimé à Milo, je lui disais, écoute Milo, t'en as déjà une casquette, on peut pas acheter une casquette en fait à chaque endroit. Donc je lui ai exprimé les choses avec beaucoup de douceur en fait. Moi aujourd'hui, les enfants, je sors justement de ce contrôle et de ces injonctions, injections, tout va bien. Je sors de ces injonctions parce que moi-même je ne les supporte pas. Donc, ben forcément, moi sur ce chemin, j'ai été visiter, explorer aussi, parce que c'est du contrôle en fait les injonctions. C'est du yang, c'est ce cadre. Et si on met des injonctions à des personnes, c'est pour les contrôler. On met un cadre par peur que l'autre ne respecte pas ce qu'on dit ou n'entende pas ce qu'on dit parce qu'on n'est pas en confiance avec ce qu'on dépose. Mais si on vibre l'assurance, donc la vibration est à travers nos mots et on n'a plus besoin d'être dans des injonctions pour que l'autre nous entende et aille dans notre sens en fait. Mais nous, on a été éduqués avec les injonctions parce que nos parents nous ont éduqués avec des injonctions, parce que nous avons été dans un process d'éducation à l'école par nos parents, entre autres, et pas que, après dans nos jobs, etc., où on a été contrôlés avec des injonctions, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Enfin, aujourd'hui, c'est en train de bouger tout ça. Moi, aujourd'hui, mes enfants, je ne les élève plus avec l'injonction. Je le faisais, mais je suis sortie de ça. Parce qu'il n'y en a pas besoin, en fait. Mais aujourd'hui, l'injonction, c'est parce qu'il y a une peur. Je dois me faire respecter. Donc, je mets une injonction, je contrôle. Mais à un moment donné, en fait, on se fait respecter juste par notre état vibratoire, juste parce qu'on vit, juste parce qu'on est. Et on est forcément respecté. Donc, toutes ces injonctions, petit à petit, en fait, puis c'est vrai que souvent, nous-mêmes, enfin, moi, je sais que je ne supporte pas l'injonction. Je n'ai jamais supporté. Donc, j'ai été une grande rebelle. Et puis maintenant, en fait, c'est vrai que je m'exprime différemment, mais c'est pas après pas. Voilà, mais moi, j'ai été une hyper contrôlante et j'étais Miss Injonction, j'étais Miss, je viens contrôler tout le monde. Oh, il y a un petit oiseau super mignon qui était derrière moi. Et voilà, donc voilà pour le live d'aujourd'hui. Donc je vais pas m'arrêter là pour les lives. Je vais encore laisser processer, il reste 2 jours. Mais je vais certainement faire un challenge d'1 an supplémentaire. Voilà, on va continuer l'aventure ensemble. Voilà, moi ça me fait grandir, ça me challenge aussi, avec beaucoup de douceur. Et puis ça contribue, donc tout le monde y trouve son compte en fait. Voilà, moi je trouve que c'est une super aventure, c'est génial. Voilà, et puis comme ça, on va continuer aussi l'aventure ensemble au Sri Lanka et puis après aux Maldives. Voilà, jusqu'au 25 juillet, moi je suis à l'étranger, donc comme ça on suit l'aventure ensemble. Je vous fais continuer le périple, c'est un sacré périple, l'itinérance. C'est carrément initiatique parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de calme. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être à mon rythme. Et l'itinérance peut être vite éprouvant. Et c'est vrai qu'un pays comme le Sri Lanka, où il peut y avoir vite beaucoup de bruit, beaucoup de monde, une énergie très particulière, ça me demande de l'adaptation. Les enfants en fait qui sont malades les uns après les autres. Alors Nathalie qui m'a fait le retour par rapport à Elliot. Elliot en fait lui ça vient parler de. En fait apparemment donc il a vraiment eu peur pour Milo. Et puis il n'arrive pas à se positionner. Elliot en fait entre être petit et être grand.
Puis Elliot, il est dyslexique. Donc les dyslexiques, leur particularité, c'est que ils ont des milliards de pensées à la seconde. Et quand ça veut sortir en expression, ça les disperse tellement qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre comme ils le voudraient. Parce que ce qui sort, ça part un peu dans tous les sens. Et donc Elliot a du mal à trouver sa place. Et quand il s'exprime, il n'est pas forcément entendu comme il le souhaiterait. Donc il y a tout ça, vous voyez, qui est venu le faire, qui lui a fait contacter cette fièvre, ces vomissements, puis cette diarrhée, enfin cette tourista en fait. Et la tourista, alors il y a aussi par rapport au pays, et c'est vrai que le pays ici, et moi les enfants sont sensibles comme moi, et ce pays peut très très vite déstabiliser en fait. Si vraiment, parce que nous c'est ça en fait, c'est que si on reste dans des endroits, aujourd'hui on peut visiter les pays, on prend un taxi ou un guide, et puis pendant un mois on est en voiture, on passe d'hôtel en hôtel, on va juste faire des visites, etc. Ça c'est le truc Club Med. Comme on le fait, c'est la première fois qu'on le fait avec les enfants. Là on est vraiment en itinérance, on a un tuk-tuk, on est en vélo. Donc on va d'étape en étape, donc il y a des bornes à faire. Ici, 60 km, ça met plusieurs heures. Et puis on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait pas le temps qu'il va y avoir, on ne sait pas les routes qu'il va y avoir. Voilà, l'autre fois on a fait ce qu'on aurait pu faire en 2h30, on l'a fait en 5 heures. Voilà, et puis les enfants qui sont malades, et puis tout ce qu'on voit, et puis on fait aussi toutes ces rencontres. On fait des rencontres absolument incroyables qu'on peut pas faire si on est en taxi ou si on est avec un guide. On va à la rencontre des gens, c'est hyper riche. Mais forcément, ça c'est pas anodin en fait quand on est hypersensible. C'est pas du tout anodin pour l'humain parce que c'est une adaptation continuelle. On est constamment, en fait, c'est vraiment être dans ses propres repères intérieurs parce qu'à l'extérieur, il n'y en a plus. Donc, on est obligé de rentrer à l'intérieur de soi. Et moi, c'est ce qui a été très déstabilisant au début de ce voyage. C'est que j'arrivais pas à trouver mes propres repères à l'intérieur de moi. Et du coup, ça m'a mis dans des états pas possibles de stress et de peur et d'insécurité. Et là, c'est vrai que c'est périple, c'est vraiment... c'est incroyable en fait. Ça fait énormément grandir, mais c'est aussi, faut être en plein respect de chacun en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, c'est ce que je disais à Arnaud. Je lui dis mais on peut rester une nuit de plus en fait. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de courir en fait, parce que lui, il aurait envie de voir plein de choses, machin, tout ça. Et après, ce qui est bien aussi dans l'évolution de notre famille, c'est que avant, pour Arnaud, il fallait toujours tout faire ensemble. Et c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Du reste, quand moi j'ai voulu faire du shopping, je lui ai dit mais on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble en fait. Il l'a pas très bien pris, même si il est ok en fait. Et par exemple, il y a la Dame Speak qu'on veut faire, qui est dans le programme. Il y a un temple qui est très très haut. C'est là où il y a eu la création. Je sais pas si c'est pas là où il y a eu la création, où il y a eu Adam et Ève, je sais plus. Enfin bref. Et il y a 5500 marches. Et moi, en fait, à aujourd'hui, mais c'est pas fun pour moi, en fait, de le faire. C'est un challenge. C'est un challenge c'est très éprouvant à faire. Et le lendemain, voire pendant 2 jours, on peut plus rien faire. Tellement le corps, il est cassé. Moi, c'est pas fun, en fait, pour moi de faire ça. Donc, je me suis positionnée, il y a quelques jours, et je lui ai dit, moi, je le ferai pas. J'ai pas envie de le faire en fait. C'est pas fun pour moi de galérer. Puis j'ai pas moi ce challenge. Il y en a, voilà, ils se challenge, ils aiment bien aller en dépassement de leur corps et tout, c'est top, et il en faut pour tout le monde. Moi, je suis pas comme ça. Donc j'ai choisi de pas le faire. Et là, les enfants de toute façon veulent pas le faire non plus. Donc là, il sait que il va être seul, et il dit mais de toute façon moi je le ferai tout seul, etc. Et c'est top en fait. Et en fait. On n'a pas le choix, dans un voyage comme ça, d'être au plus près des besoins et des envies de chacun. Sinon, c'est le bordel. Et là, c'est la première fois qu'on fait un voyage. Nos derniers voyages datent de 2019. C'était vraiment le bordel. Parce que moi, j'étais pas du tout où j'en suis aujourd'hui.
Et je vois bien la différence aujourd'hui et ce qu'on vit parce que j'ai énormément cheminé, parce que je sais trouver l'unité, parce que je sais aller parler aux parts de moi, parce que je suis observatrice, parce que je sais ce qui se passe en fait, je sais ce qui se passe constamment. Donc je vis mon quotidien, que ce soit en France, ici, en conscience et en multidimensionnalité. Donc du coup, ça me fait constamment explorer, enfin constamment, pas constamment, mais je suis en conscience, en pleine conscience sur ce voyage. Et je vois bien comme les choses bougent et aujourd'hui on arrive à vivre ensemble sans se prendre la tête en fait. Alors qu'avant, mais c'était le chaos tout le temps en fait, tous les jours. Et là, c'est incroyable, ça se passe super bien. Alors, on a tous évolué parce que les enfants ils ont grandi aussi. Mais on sait très bien que nous, en faisant ce chemin initiatique de retour à son essence, par nous, notre évolution, notre retour à l'unité, on vit des relations avec l'extérieur et qui n'ont plus rien à voir. Et du coup, on crée une harmonie qui n'existait pas avant. Parce que nous, on trouve l'harmonie en nous. Donc, elle se crée à l'extérieur. Voilà. Il y a des gens qui vont venir se baigner. Et en fait, j'aime bien parce qu'ils voient la piscine, en fait, elle n'est pas chauffée ici, puis il ne fait pas non plus hyper chaud là. Donc, du coup, ils veulent venir se baigner, mais en général, ils n'y restent pas. Donc, voilà. Et je vais terminer ce live-là, ce live ici. Voilà. Non, il monte. Bon, bref. Ça fera partie aussi de mes futurs, de mon challenge. Hein. Je vous en ai déjà parlé il y a un moment, j'y suis pas encore. C'est de pouvoir faire des lives n'importe où, avec des gens autour de soi, et pouvoir parler sans gêne en fait de ce chemin de conscience n'importe où et au milieu du monde. Donc ça fait partie de mes challenges. Donc je le note sur mon challenge. Ils sont embêtés parce que je suis en train de faire un live, je vais bouger. Vous voyez, hop. Donc je bouge. Donc, en plus je crois que c'est des Français. Tiens, c'est marrant. Vous voyez, on parle on parle des challenges et voilà. Donc, hop, je suis face aux toilettes là. Donc, voilà, ça fait partie de mon challenge. Donc, arriver à faire des lives au milieu du monde. Ouais, c'est des Français. Et que voilà, je n'ai pas besoin de m'isoler pour parler de chemin de conscience, être à l'aise avec tout ça au milieu de n'importe qui. Futur challenge, ça fait partie de mon nouveau challenge. Enfin, c'est pas mon nouveau, mais ça fait partie de mon nouveau 365 jours qui va se créer. Voilà, faire mes lives au milieu du monde sans me sentir gênée. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vais aller dématérialiser mon live, refaire un soin à Elliot, parce que là, sa fièvre était quand même assez haute, même s'il ne veut pas que je prenne sa température, il ne veut pas qu'on lui mette un thermomètre dans les fesses, donc c'est no way. Voilà, mais bon, on le sent quand même. Et voilà, donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et n'hésitez pas, donc ça va venir me contribuer en message privé, en commentaire. Voilà, quelle est la contribution de ces lives pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est important pour moi d'avoir vos retours pour la continuité des choses, de ces lives. J'en ai besoin. Voilà, merci Véronique pour tous ces cœurs. Voilà, merci pour tout ce love. Voilà, j'espère que vous recevez toutes ces énergies du Sri Lanka qui sont absolument incroyables, les énergies de la jungle et puis du grand vivant qui est absolument incroyable ici. Voilà, et puis après je vais aller vous partager dans le groupe Road Trip Sri Lanka et Maldives notre périple du jour qui a été très light, mais ça fait du bien et c'est important. Et moi, ça a été ça fait du bien aussi de se poser, de faire du yoga, d'aller faire du shopping, de faire juste une petite balade dans la jungle, d'avoir une journée cool en fait, sans être constamment à être à droite, à gauche. On en a besoin aussi, ça fait partie aussi du ressourcement. Et c'est vrai qu'on est en vacances, on a tendance à aller, j'en profite, faut que je vois tout, et d'aller comme des bourrins. Et en fait, moi, c'est plus ok pour moi tout ça. C'est vraiment
de m'écouter profondément. Et puis là, d'écouter aussi, bien sûr, les enfants. Arnaud, mais lui, Arnaud, lui, rien ne le... Il n'y a pas grand-chose qui le dérange ou qui l'éprouve. Mais moi, c'est pas le cas. Donc du coup, ben voilà, c'est être au plus près de soi, des autres, au plus près des besoins, des envies, pour que tout se passe au mieux pour tout le monde ensemble. Voilà, donc à demain. Vous, il fait jour chez vous. Je vous souhaite une très belle journée et à demain pour des nouvelles aventures. Bye. Merci Véronique pour tous ces cœurs.